Et ce que j'y ai trouvé, en toute honnêteté, j'ai pas trouvé ça ouf. Et du coup, j'ai remonté une box. J'ai planté des graines CBD et je me suis dit ah ouais, en fait ça peut être ça le CBD. Et du coup j'ai commencé à diguer sur les réseaux, à chercher des acteurs, à voir qu'il y avait des vrais bons growers de CBD qui venaient peut-être un peu de l'underground avant ou pas, mais en tout cas qui étaient vraiment passionnés par le produit qu'ils faisaient. Et je me suis dit putain, ces mecs là on les met pas en avant en fait. Tous ceux qu'on voit c'est des mecs qui ont des gros sous, qui produisent pas, qui ont des grosses marques, et je trouvais ça vraiment dommage. Et ben du coup je me suis dit déjà pour les mettre en avant une compétition classique, c'est un truc que j'ai rien inventé, les Cannabis Cup, il y en a déjà 1 milliard. Après nous on a décidé de la faire un peu autrement, c'est-à-dire qu'en général les Cannabis Cup, les gens se réunissent sur 2 jours, ils s'envoient tous les produits à l'affilée, et au final moi je trouve pas ça hyper cohérent pour goûter. Le palais il sature au bout d'un moment, le CBD, les effets, c'est voilà, c'est pas le truc qui prime, c'est surtout pour moi c'est les terpènes, et du coup on trouvait ça important de laisser le temps au jury, donc on leur laisse pratiquement 1 mois pour tester les produits. Donc déjà on se différencie un peu des autres cups là-dessus, et après est venue l'idée du salon, parce qu'en fait on s'est dit on va faire une remise des prix sur la cup, donc on va avoir besoin d'un lieu, et on s'est dit bah pourquoi pas greffer des stands et mettre aussi en avant du coup les producteurs au travers d'un salon. Et grosso modo bah voilà, je crois que c'était à peu près ta question. Je pense que j'y ai à peu près répondu, ouais. Et en gros bah le cheminement pour créer c'était ça, et puis après bah comment on fait, c'est beaucoup de taf quoi, beaucoup d'aller chercher les gens, aussi de leur montrer un peu patte blanche, parce que bah, y a eu beaucoup d'escrocs, beaucoup de gens pas passionnés, et je pense que les gens qui sont réunis là maintenant c'est vraiment des passionnés, et du coup ils avaient besoin je pense d'être un peu rassurés aussi. Donc ça a été beaucoup de coups de téléphone, d'échanges avec les gens, et puis bah, après c'est chercher des sponsors, c'est des mails, c'est du taf de bureau un peu hein, quelque part en fait, et du taf de commercial tu vois. Et voilà. Franchement ouais, t'as admirablement bien répondu à ma question, c'est comment on arrive à créer ça. En plus du coup tu nous as fait plusieurs questions en un, parce qu'on sait pourquoi t'as décidé d'œuvrer dans le secteur et tout, c'est super cool. Moi je trouve génial, bah déjà par ce petit moment je voulais te remercier pour l'événement tu vois, et puis pour la confiance, tu nous as dit venez les gars et tout, puis nous on est arrivés là émerveillés, des yeux de gamin tu vois, en mode et toi direct tu nous as contacté, mais genre 2 mois après qu'on a commencé, enfin 2 semaines, 3 semaines après qu'on ait commencé Bidin, en mode venez les gars et tout, ça nous a touché de ouf en vrai tu vois, je suis ému tu vois, c'est Du coup j'ai trouvé ce que vous faisiez c'était stylé, du coup je me suis dit bah venez quoi. mais c'est génial, nous ça nous a grave touché, et puis du coup on a pu permettre de rencontrer des gens qui avaient une éthique folle tu vois, t'as réussi à rassembler les gens qui sont motivés autour de la même passion. J'ai pas entendu un mec parler chiffres tu vois, on n'était pas là avec des businessmen, des choses comme ça. J'ai pas parlé à un mec qui me parlait chiffres tu vois, on a parlé passion, plantes, agriculture tu vois, et je trouve que t'as réussi à fédérer un chouette truc. Tu nous as dégoté un cadre. Comment t'as réussi à trouver le cadre comme la Grenote? La serre est dingue. Bah en vrai c'est hasard hein. Genre Thomas, mon collègue, que vous avez sûrement voir dans une autre vidéo, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un collègue, et il était résident ici. En fait, il a son atelier ici, et bah, il nous a dit bah, on va faire ça à la Grenote. Moi, je connaissais un peu le lieu, j'avais essayé de les contacter auparavant, avant que Thomas soit dans l'assaut, et au final, bah, ça a facilité le truc, tu vois. On trouvait que le cadre il collait de fou. Tu vois, c'est une ferme urbaine, c'est un peu chill, c'est un tiers-lieu. Il y a plein d'autres petites entreprises un peu dans le même esprit, de gens qui sont passionnés mais qui ont envie de vivre de leur passion, et du coup le lieu il était hyper logique, et puis ouais c'est hasard par l'intermédiaire de Thomas, et puis on trouvait que ça collait bien. Mais c'est le hasard qui fait vraiment bien les choses. On va vous faire de toute façon quelques images aujourd'hui, on va faire le tour. On est dans une pépinière les gars, on n'est pas dans une salle des fêtes ou comme ça, on est dans une pépinière qui est incroyable. Je trouve que tu as vraiment réussi à créer un événement qui est hyper fédérateur autour de cette passion, dans un cadre qui est franchement idéal, tu vois. C'est dingue, avec votre assos, vous avez vraiment œuvré de manière hyper positive. Les gars, vous nous mettez un max de soutien pour la Canagri Expo, hein. Tous ceux qui regardent cette vidéo, là, vous avez les liens dans la bio, dans la description de la vidéo. Vous nous suivez un max, la Canagri Expo, vous leur mettez un max de soutien, parce que c'est un taf monstre. Aujourd'hui, vous êtes organisé en assos, vous êtes combien de monde dans l'assos? On est 2.
On est juste Thomas et moi, ouais. Vous avez des rôles particuliers tous les deux, chacun a son côté qui gère, ou est-ce que vous œuvrez vraiment en commun sur tous les points que vous traitez de par votre organisation et tout? Alors avec Thomas, on a deux caractères vraiment très différents. Okay. On est d'accord des fois, pas d'accord des fois, mais ça se finit toujours bien, on arrive toujours à trouver un compromis. Et moi, je vais plus être le mec qui arrive le matin en disant à Thomas « Oh putain Thomas, j'ai une idée de fou !» Et Thomas, ça va être le mec qui va être là en mode Ouais, alors attends, explique-moi ton idée et on va voir si elle est vraiment bien, tu vois. » Et au final, il y a une bonne dynamique, je trouve, entre nous deux. Et donc ça, c'est plus pour la dynamique, tu vois, du binôme. Et après, bah, nos spécialités, on se partage à peu près tout. Moi, je sais que je suis pas mal sur les graphismes. Bon, je suis pas graphiste, mais tu vois, c'est moi qui m'occupe beaucoup des designs sur Canva, etc., du montage vidéo. À côté, Thomas, lui, va plus être dans la logistique, tu vois, organiser les choses. Sur la notation de la cup, par exemple, on a travaillé tous les deux sur la grille de notation avec un sommelier. Et lui, il est master Excel, tu vois. Donc, pour l'automatisation des calculs, ce genre de trucs. Puis moi, je vais être dans le relationnel, mais peut-être dans le truc un peu plus formel aussi, avec les syndicats, ce genre de choses. Et Thomas, il va plus avoir le côté relationnel avec le côté agricole, parce que c'est un monde qu'il connaît bien. En vrai, on fait tous les deux un peu des fois la même chose, mais pas sur le même public, tu vois. Et puis ouais, la dynamique, comme je te disais, c'est deux caractères un peu différents, mais qui au final matchent pour faire un truc hyper cool, tu vois. Aujourd'hui, ce week-end, c'était la 2e année de la Canagri. T'as des choses qui ont changé par rapport à la première, en positif, en bien. Est-ce que tu as rencontré des obstacles dus à la première? Est-ce que clairement c'est une réussite? Comment tu analyses en cette 2e journée de la Canagri Expo, hein, bien sûr, elle n'est pas finie, mais comment tu analyses l'évolution par rapport à l'année dernière? Déjà, on a séparé le B2B et le B2C. L'année dernière, c'était tout mélangé. Et ouais, on a séparé ça cette année. Sur la journée B2B, ça a super bien marché, donc on est vraiment content. Et qu'est-ce qui a changé? La fréquentation. On a eu un peu plus de fréquentation. Nous, ça a été plus simple, l'organisation. On a eu d'autres problèmes, mais ça a été plus simple. Et après, les soucis qu'on a rencontrés, en vérité, c'était plus dealer avec l'humain, où ça a été des fois un peu compliqué. Et ouais, grosso modo, c'est à peu près les seules difficultés qu'on a eues. Et puis les moments de rush, quoi. Mais bon, et le petit stress aussi, ça, c'est vrai que le petit stress qui est différent de celui de l'année dernière, parce que l'année dernière, on créait quelque chose et on savait pas du tout où on mettait les pieds. Et du coup, là, il y avait le stress de la confirmation, qui est un peu un stress un peu différent. C'est pas les mêmes problèmes, mais ouais, c'est ça qui a changé un peu entre les deux éditions, tu vois. T'es un peu en mode, ouais, on a réussi l'année dernière, bon, cette année, on doit garder le truc, quoi. Mais je pense au niveau des contesteurs, tu dois avoir aussi plus de monde, non, sur plus de chanvriers qui ont participé à la compète, des choses comme ça. Donc, ils ont entendu parler aussi de l'événement, je pense. Ouais, c'est vrai que sur la compète, on a eu plus de fleurs en compétition cette année. Et ce qui a changé aussi par rapport à la Cup de l'année dernière, c'est que l'année dernière, on avait uniquement un jury professionnel. Et cette année, on a décidé d'avoir un jury public. Donc, on avait mis des jury packs en vente dans quelques boutiques. Et ouais, on est plutôt content de ça en vrai. Et pour avoir eu le retour de quelqu'un qui a gagné le prix public hier, il me disait mais en vrai moi le prix pro je m'en fous. Ouais, c'est Canévire, ouais. Il m'a dit mais moi le prix public c'est eux qui m'achètent mes fleurs en fait. Mais nous on trouve quand même important d'avoir un jury professionnel pour aussi asseoir la légitimité de notre événement et pour nous c'était important. Et puis le jury cette année en vrai je crois que ça va être compliqué de faire mieux l'année prochaine, parce que on avait quand même Floyd Beeman de OQ Seeds, on avait Thomas Swanson de High Alpine, les mecs de testeurs de CBD, Colline aussi, qui est pas hyper famous, mais par contre qui est la meuf la plus carrée que j'ai rencontrée sur la notation. Elle a été diplômée de l'Interpenning, donc elle sait vraiment de quoi elle parle, et ça se voit sur ses fiches de notes, ça file droit, quoi. Mais tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir pas mis en opposition, mais d'avoir vraiment comparé, comme tu dis, le prix public où vraiment c'est les gens qui ont pu goûter, qui ont pu tester, qui n'ont pas forcément un bagage comme certains, j'ai envie de dire,
pros du secteur, tu vois, où eux, ils ont pu dire, bah voilà, moi, le rendu terpénique, enfin, les saveurs, le spectre et tout, c'est cette plante que j'ai préférée, tu vois. Et puis derrière, t'as vraiment des gens qui sont là où, quelque part, c'est un métier, ça devient, moi je dis, des nez, tu vois, dans des sommeliers de la weed, ouais, c'est ça. Et en fait, bah, c'est cool d'avoir mis ces deux prix différents, le prix du public, prix Platinium, donc par des juges experts, c'est sympa. Et ça permet de se rendre compte qu'effectivement, bah ouais, ça permet de confronter un peu ces deux, les pros aux amateurs. Et c'est super cool ce que vous avez fait. Et moi, je rigole aussi parce que c'est génial. Et ça, c'est franchement un truc de ouf, c'est l'anonymisation que vous avez mis dans les différents lots, tu vois. Demain, moi, je suis quelqu'un, je connais pas la cup, je connais pas votre principe de sélection des variétés que vous mettez en concours, tu vois. J'arrive, je vois des mecs comme Uto qui remportent 4 prix, tu vois, tu peux arriver et dire ouais, eux ils connaissent leurs gars, ils ont été favorisés et tout. Et ben non, pas du tout les gars, tout est anonyme. On a pu voir les jury packs, je parle surtout aux gens qui nous regardent, on a pu voir les jury packs où en fait t'avais des sachets avec des numéros dessus. Et même le producteur, il savait pas laquelle de sa variété correspondait à quel numéro. Et t'as cette espèce d'anonymisation, je trouve que vous avez fait un truc juste. C'est hyper juste en fait pour les différents participants à cette compète, tu vois. Ou même demain, t'as un mec qu'on connaît pas qui va sortir un CBD, son strain et tout, qui va dire vas-y, moi je m'inscris, c'est anonyme, il a toutes ses chances, vous mettez vraiment tout le monde à la même enseigne. Et je trouve ça franchement cool. Bah, ça me paraît assez logique en fait, surtout que dans ces milieux-là, ça fonctionne pas mal à la hype parfois. Et la hype part pas souvent ça part pas de rien non plus, tu vois. En général, c'est que les mecs, ils ont quand même un certain talent derrière. Mais ça peut aussi changer. Il peut y avoir des game changers, des mecs qui arrivent et qui pètent tout, tu vois. Et du coup, je trouvais ça cool. Pour moi, ça me paraissait logique qu'on n'aurait pas pu le faire autrement en fait que d'anonymiser les produits. Mais franchement, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Petite remarque totalement perso. J'aurais jamais voulu être à la place du jury parce qu'il y avait tellement de bons trucs. Moi, j'ai vu les jury packs. Jamais de la vie, j'aurais pu me décider qui est le meilleur. Tu vois comment 2025 ? Bah, on a des idées, mais je préfère pas trop en parler ici parce que je préfère pas trop me porter l'œil. On va voir ce que ça dit, mais on continue en tout cas, c'est sûr. Okay. Voilà. Donc, il y aura déjà une Canagri Expo 2025. Oui. Magnifique. On sera là. Et vous serez invités. Ben merci, franchement ça me fait grave plaisir. Messieurs, dames qui nous regardez, je l'ai déjà dit mais je m'en fous, je le redis, vous nous faites un maximum de soutien pour la Canagri Expo, vous allez follow les pages, vous allez suivre tout ce qui se fait parce que clairement là on est dans l'élite de ce qui se fait en matière de chanvre, living soil, éthique, il n'y a pas de chimique, il n'y a pas de merde les gars, soutenez un max la sauce et les différents membres de l'organisation. Avec Tang, on aime bien faire un truc, c'est que nos partenaires, que ce soit dans les affaires ou partenaires et tout, on est un peu des couillons, nous à la base, on aime bien déconner et tout. Donc on finit toujours sur un bisou. Alors est-ce qu'on fait un bisou à tous ceux qui nous regardent ? C'était Yann et Max et on vous dit bisous.